Bonjour tout le monde. Alors, si vous avez un robinet comme ça, qui vous nécessite l'emploi de téflon ou de diverses autres réparations d'un peu de fortune, si vous avez qu'un des deux qui fonctionne, par exemple l'eau froide, voilà, là c'est le max. Bon, c'est pas génial, il est temps de le changer. Et je vais vous montrer comment faire, c'est très simple. Alors là j'ai acheté un mitigeur de cuisine, enfin un mitigeur de ce que vous voulez. Après celui-là, parce qu'il est plus long, c'est plus pratique. C'est souvent fourni avec des flexibles, des vis de fixation, avec tout ce qu'il faut pour l'installer. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire ça vous-même, ça vous fera une belle économie. Et c'est très simple. C'est un des moins chers en plus. Alors, première chose à faire, c'est couper l'eau pour pouvoir travailler sur tout ça. Donc, repérez où est votre arrivée d'eau. Là, c'est simple, c'est juste en dessous, c'est ici. Donc, je coupe la vanne, voilà. Ça va couper l'alimentation d'eau générale, donc ça va aussi couper l'eau chaude, puisque c'est ce robinet qui alimente le cumulus en eau froide qui va être chauffé. Donc si lui est coupé, l'eau chaude ne va pas sortir parce qu'il n'y a pas d'eau froide qui rentre. Donc voilà l'emplacement du mitigeur, enfin du robinet. Vous voyez cette espèce de grosse bague en laiton, c'est elle qui maintient en place le robinet par en dessous. Ça le plaque, ça prend tout le support dévié en sandwich en fait. Donc il va vous falloir une grosse clé pour dévisser ça. Mais première chose qu'on va faire, c'est purger l'eau qu'il y a dedans. Voilà. Comme ça, ça vous évitera d'en avoir qui coule en dessous au moment où vous allez dévisser les choses. Alors il y a les flexibles aussi, là ils sont fournis donc je vais les remplacer. Comme ça on repart sur du neuf, on sait ce qu'on a. Et pour ça il vous faut aussi, je pense, une clé à molette réglable. Si vous avez ça c'est parfait, sinon trouvez des clés plates adaptées. Donc je vais commencer par défaire les deux écrous des flexibles et ensuite j'enlèverai le gros écrou en laiton pour libérer le robinet. Une pince multiprise, si vous avez, sera fortement utile aussi. Surtout, vous verrez tout à l'heure. Gardez un peu de suspense quand même. Bon, on va voir si j'arrive à faire tout ça à une main. Voilà, je vais tenir la petite lampe avec deux doigts, tenir l'appareil avec le reste de la main. Et on va défaire ça. Prévoyez une bassine en dessous quand même, ce que je n'ai pas fait. Donc voilà, je vais être bon pour éponger. Tant pis, c'est marrant. Hop. Une fois que j'ai desserré, j'arrive à le défaire à la main. Exactement pareil pour l'autre. Voilà. Remarquez qu'il y a un joint. Alors, je vais voir s'ils sont fournis, ceux-là. En principe, c'est fourni. Ou ils sont intégrés dans le flexible. Là, c'est des joints en caoutchouc qu'il y a déjà dessus. Donc, normalement, ça devrait aller. On verra. Au pire, je garde. Non, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. De toute façon, on verra bien au moment de tester. Donc là, c'est défait. Maintenant, on va faire pareil en haut. Si je serre, ça va être génial. Demain, ça sera beaucoup plus simple, je vous assure. Maintenant, je peux le par au-dessus. Il vous faudra une clé plate de 10. C'est en général standardisé tout ça, donc voilà. Il y a très grande chance que ce soit du 10. Tac. Vous desserrez. Là, ils sont décalés. Sinon, il n'y aurait pas la place l'un à côté de l'autre. Mais c'est pas toujours le cas.
Alors sur le 9, c'est un autre système. Vous voyez, c'est une bague comme ça, avec des écrous qui partent en dessous. On va les resserrer et ça va nous plaquer le tout vers le haut. Mais ça va très bien aussi. C'est juste que là, il n'est pas adaptable. C'était prévu pour un autre système. Donc, j'en ai plus besoin. Alors, le 9, il a une bague comme ça, qui va se placer là. Il y a un petit joint, style joint torique, qu'on met dans la bague, qui va faire l'étanchéité ici. Le mitigeur va se placer dessus comme ça. Là, il tient pas forcément. Donc, le plus simple, c'est de mettre déjà des flexibles en place. Donc pour ça, comme il y a un joint torique dessus, il y a juste à les visser. Si vous pouvez mettre un peu d'eau dessus, c'est bien. Donc là, il y a juste à... Pardon pour le bruit. Vous le vissez. Faites très attention à ne pas vriller le flexible. Ça pourrait détériorer le tube à l'intérieur. Une fois qu'il est... Alors avec le joint torique, normalement, ça, voilà, ça évite qu'il faille trop en faire pour pas que ça fuit. Mais je vais juste mettre un petit coup de serrage à la clé. Voilà. Vous mettez le deuxième exactement de la même manière. Là, il y a la place hein, pour par rapport à l'ancien. Voilà. On passe nos flexibles à travers. Ça va tenir un petit peu. Maintenant, on va devoir mettre ça en place en dessous. Donc il y aura d'abord le joint qui viendra contre le dessous, ensuite ça, et ensuite ça à travers les deux. Alors là il y a un des deux côtés de la tige qui a une empreinte pour un petit tournevis cruciforme. Donc celle-là, elle va vers le bas et vous permettra de serrer le tout. Donc vous la vissez à la main le plus possible. Voilà, là elle est arrivée au max. Je fais pareil avec la deuxième. Là, vous pouvez mettre un coup de serrage au tournevis cruciforme, mais là ça suffit. Et là j'ai plus qu'à tourner les écrous pour faire monter l'espèce de bague de fixation avec son joint jusqu'en haut. Pour que ça plaque bien le mitigeur sur l'évier. Quand vous ne pouvez plus visser à la main, il faudra prendre la petite clé de 10. Là je vais vérifier l'alignement en haut. Donc c'est à ce moment qu'on va bien l'aligner. Voilà. Là, le chaud va jusque là, donc je vais faire en sorte que le milieu soit comme ça. Lui il peut aller dans tous les sens, donc c'est pas lui qui détermine, c'est plus le chaud et le froid. Ok, ça c'est le bon alignement. Je le mets comme ça et maintenant je vais serrer en dessous. Plus qu'à bien les serrer. Et ça ne devrait plus bouger. Il ne reste plus qu'à visser les flexibles sur les arrivées d'eau. J'enlève du coup les vieux joints. Parce que normalement avec le joint qu'il y a dedans ça devrait aller.
Regardez qu'il n'y ait pas trop de tartre ou quoi accumulé pour que ce soit étanche. Alors lequel est le froid, lequel est le chaud? Lui c'est, enfin voilà, vous branchez le bon flexible, donc côté droit sur le froid, vissez-le à la main au début autant que vous pouvez. Et à la fin, c'est là que je vous disais que la multiprise peut être utile. Là je ne pourrais pas vous montrer, mais vous tenez le flexible avec la pince multiprise et vous serrez avec l'autre, parce que sinon quand ça va se mettre à serrer, voilà, ça fait tourner le flexible et il se peut qu'il tourne trop, qu'il se mette à vriller. Donc voilà, on veut éviter ça, donc vous le tenez avec la pince multiprise, mais vraiment à la base ici, pas là, sinon ça va le vriller aussi. Voilà, bon ben on va pouvoir remettre en eau et voir si ça fuit. Si ça fuit, on resserrera un peu, sinon c'est bon. Donc là, il faudra ouvrir le robinet parce que ça n'a pas forcément tout rempli. Il y a de l'air. Voilà. Allez bien vers le chaud, vers le froid. On vient vérifier. Ça a l'air bon. Là, l'eau qu'il y avait, ça venait d'avant. Vous vérifiez aussi au niveau de la base du mitigeur. Touchez bien s'il n'y a pas d'humidité. C'est que c'est bon. S'il y en a, vous resserrez un petit peu. Et voilà. Donc vous avez changé votre mitigeur, vous avez vu, c'est pas compliqué. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait, ça vous fera une belle économie. Donc je vous souhaite bon remplacement de votre robinet et à la prochaine dans une autre vidéo.